réflexions autour de l'intelligence économique. La première, je commencerai d'abord par raconter une anecdote sur l'expérience tunisienne de la modernisation de l'administration et surtout de l'informatisation de l'administration. Dans les années 90, il y a eu un plan de mise à niveau de l'administration où l'objectif essentiel était d'informatiser l'administration. Et donc, on commençait à acheter des ordinateurs partout, les écoles, les administrations, les entreprises, avec l'objectif de donner à l'administration un outil puissant de traitement, d'analyse, de digitaliser pour améliorer les outils de travail. Mais finalement, après quelques années, on s'est rendu compte que finalement, on a équipé les administrations et les écoles avec des ordinateurs et des PC, mais personne ou peu de personnes utilisaient ces outils-là. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais confondre l'outil par rapport à l'objectif. Et c'est l'idée de l'intelligence économique. Tout le monde en parle, et parfois on a l'idée que l'intelligence économique est importante. Le mettre un dispositif d'intelligence économique, c'est intéressant en tant qu'objectif en lui-même, en tant que finalité en lui-même. Et ceci est faux, parce que d'après l'expérience également dans le domaine de l'intelligence économique en Tunisie, on a eu plusieurs initiatives. Le centre tunisien d'intelligence et de veille d'intelligence économique, le réseau d'analyse, de veille et d'intelligence économique, de veille concurrentielle, etc. Beaucoup d'initiatives qui avaient pour objectif de mettre un dispositif d'intelligence économique, rien que pour mettre un outil d'intelligence économique. Donc on a confondu l'intelligence, l'outil, par rapport aux objectifs. Et là, je voudrais revenir à l'idée qu'a développée hier le conférencier Philippe Leclerc. Il faut penser à l'intelligence économique par finalité. C'est-à-dire, c'est là, il vient nous donner la perche, il faut penser à l'intelligence économique en tant qu'outil supplémentaire, intéressant, qui permet de prendre des décisions stratégiques pour une économie ou pour une entreprise ou pour une PME qui veut élargir son marché ou qui veut attaquer notre marché. Et là, du coup, il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de terrain. Il ne faut pas chercher à avoir beaucoup de paroles, beaucoup de stratégies, etc. Il faut se coller au terrain. Et là, je veux dire que l'intelligence économique doit être adaptée. Il n'y a pas une intelligence économique, il y a plusieurs intelligences économiques. Il faut que l'intelligence économique soit adaptée à chaque contexte. Dans les administrations, il y a certaines qui sont informatisées, digitalisées, qui ont des outils très bien établis. Peut-être qu'il faut privilégier des outils, alors que dans d'autres, il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas de l'information structurée, il faut privilégier d'autres méthodes. Et je pense qu'il faut d'abord identifier, surtout par exemple pour le cas de la Tunisie, il faut commencer d'abord par identifier les besoins, de mettre en place une politique publique d'intelligence économique. Parce que jusque-là, les politiciens, le cercle de décision au niveau de la Tunisie, ils ont commencé à mettre en place des structures. Au début, ils ont commencé à mettre en place des structures d'intelligence économique, un ministre, un conseiller auprès du président de la République, du président du gouvernement pour l'intelligence économique, mais c'était juste uniquement pour avoir un dispositif sans vraiment avoir en arrière-pensée des objectifs à atteindre, des finalités particulières. Et ça, je pense que c'est l'approche à l'envers. C'est l'approche à l'envers. On veut mettre le dispositif et après on cherche à mettre les finalités. La deuxième défaillance, c'est
on met le dispositif sans vraiment améliorer la capacité d'analyse derrière. C'est bien de mettre un dispositif de veille, de collecte d'informations, mais si on n'a pas cette intelligence, cette capacité d'analyser les informations derrière et de la bien canaliser pour préparer les bonnes décisions, ça aussi c'est une défaillance fatale et ça peut mettre en place des centres de coûts pour collecter l'information sans vraiment profiter de cet outil. La deuxième idée que je voudrais partager avec vous, c'est un enjeu très important au niveau international, c'est la digitalisation. On commence à avoir au niveau de nouvelles technologies de l'information et de la communication, la prolifération de beaucoup d'outils de big data, d'intelligence artificielle, d'analyse de données, qui sont très puissants, qui sont des outils de l'intelligence économique dont il faut profiter. Et ça, on commence à voir beaucoup de startups, par exemple en Tunisie, qui commencent à explorer ces outils puissants, qui sont notamment pour l'analyse des marchés, pour l'analyse des produits, tout cela. Et ça, en Tunisie, nous avons, sauf que ces outils-là, encore une fois, il n'y a pas une culture pour établir ces outils d'abord au sein des structures publiques. C'est-à-dire, on a tendance à essayer d'appréhender l'information non structurée, l'information qui existe sur le web, sur le terrain, mais déjà l'information au sein des structures publiques, au sein de l'administration, au sein des entreprises n'est pas encore maîtrisée. On veut maîtriser de l'information non structurée, alors que notre propre information n'est pas encore maîtrisée. Je vous cite des exemples de la part de l'administration tunisienne, où je suppose que ça existe dans d'autres structures. C'est que, en l'absence de système d'information centralisé au sein des structures de l'État, on peut facilement trouver beaucoup de structures qui travaillent sur le même projet sans vraiment le savoir. Il y a une dispersion de l'énergie, il y a des zones d'ombre dans le système de prise de décision qui fait que la prise de décision n'est pas bien éclairée au niveau national et que ça peut mener à des décisions mal prises. Et ceci, c'est pour cela que l'intelligence économique, je pense au niveau national, devrait d'abord se concentrer pour la collecte de l'information au sein des structures de l'État, au sein du territoire national, pour essayer de déjà maximiser de centraliser l'information au niveau national. Troisièmement, au niveau de la formation, on constate qu'il y a plusieurs initiatives en Tunisie qui essayent de former, de sensibiliser et de vulgariser l'intelligence économique auprès des structures publiques ou bien auprès des entreprises privées. Mais ça reste encore des thématiques théoriques, des formations qui ne sont pas collées à l'intelligence économique appliquée. Et c'est pour cela que, peut-être dans le sens de partenariat et de coopération, il faut faire profiter de l'expérience des différents pays ou organisations africaines qui ont déjà mis en place des systèmes d'intelligence économique pour avoir des idées ou avoir des retours d'expérience réels sur la pratique de l'intelligence économique. Ça reste encore dans les facultés ou dans les entreprises, dans les administrations, des idées primaires de l'intelligence économique qui se limitent à des pratiques de collecte et de veille. Et il faut aller vraiment dans des exercices, dans des pratiques réelles sur le terrain pour connaître, pour explorer les potentialités de ces outils d'intelligence économique ou de l'intelligence économique en général.
Voilà, donc si je peux résumer ce que je viens d'explorer, c'est d'abord, il faut de l'intelligence économique par finalité, il faut mettre d'abord ses priorités, ses stratégies, ses visions pour attaquer l'intelligence économique en tant qu'outil d'aide à la décision. Deuxièmement, il faut profiter de la digitalisation et des nouvelles technologies qui s'offrent en matière de collecte et d'analyse de données. Troisièmement, il faut accélérer la coopération et le retour d'expérience des différents pays africains pour améliorer notre appréhension de l'intelligence économique.